Je vais appeler sur scène Valérie Oziel, CFO de chez Mime, qui va venir nous parler des intérêts de recruter un CFO pour une start-up en hypercroissance et déjà rentable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie le Hub Institute pour son invitation et puis je remercie Mime pour sa confiance. Écoutez, en fait, moi, je suis vraiment sous pression, là, tout de suite, maintenant, mais vraiment sous pression. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, j'ai exactement 15 minutes pour vous convaincre que recruter un CFO sur une start-up qui est déjà rentable et en hyper-croissance, eh bien, ce recrutement est absolument indispensable. Et si dans 14 minutes 33, je ne vous ai pas convaincu, eh bien, ma foi, je serai open to work sur LinkedIn. Donc écoutez, j'ai absolument pas beaucoup de temps, donc on va y aller très vite. Et je vous propose du coup un plaidoyer en 3 parties. Une première partie avec un TGV qui est déjà sur les rails. Le TGV, c'est Mime, les rails, c'est la finance. Et puis on verra comment déjà Mime, sans financier, s'en sort très bien. Une deuxième partie où finalement, quand le CFO arrive, eh bien, il faut qu'il pose ses valises et puis qu'il montre aussi sa valeur ajoutée, j'espère. Et puis ensuite, une troisième partie où si je suis encore CFO dans 15 minutes, eh bien, on pourra voir comment Mime va travailler une finance qui va aller plutôt vers le futur. Je vous propose du coup de parler dans cette première partie déjà de Météor, voilà, déjà c'est important, et puis du coup de l'histoire de Mime, de quelques chiffres, d'un retour d'expérience depuis mon arrivée. Je suis arrivée chez Mime en mars 2023, et puis tout de suite quelques enjeux. Alors, l'histoire de Mime, eh bien en fait Mime a été créé en 2019 par Pierre Garonner et Gaspard Hafner, qui sont 2 amis de très longue date, qui sont 2 amoureux de l'entrepreneuriat. Mime, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, Mime, c'est une plateforme qui va redonner du coup le pouvoir aux créateurs et aux créatrices afin qu'ils puissent vivre de leur passion et générer des revenus récurrents. Côté utilisateur, bien Mime, ça apporte une réelle valeur ajoutée puisque ça permet aux utilisateurs de se divertir et d'apprendre ou de se challenger en faisant un peu de sport. Mime, c'est une évolution incroyable. Ils étaient du coup à peine 8 l'année dernière. Aujourd'hui, Mime, c'est exactement 52 personnes depuis exactement 3 jours. Sur le plan financier, eh bien jusqu'au mois de mars 2023, c'était un cabinet comptable externalisé à Lyon, parce qu'à 800 km, c'est plus sympa, et puis une clôture annuelle comptable. Maintenant, quelques chiffres. Alors, en fait, Mime, en termes de chiffre d'affaires, en 2019, c'était 3 millions. En 2022, 75 millions. La cible de 2023, c'est 100 millions. C'est un EBITDA qui est positif depuis l'origine, donc bien avant que j'arrive. C'est une position cash qui est confortable, bien avant que j'arrive. Et du coup, c'est une société qui est complètement autofinancée. Et ça, ma foi, ça demande bien la danse de Carlton. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on se dit quand même que tout ça, c'était fait avant l'arrivée d'un CFO. Bah là, du coup, Carlton, il fait un peu moins le malin. Du coup, un petit retour d'expérience. Donc, depuis mon arrivée au mois de mars 2023, ce qu'on constate chez Mime, mis à part le fait que ça fonctionne sans financier, en fait, c'est des collaborateurs incroyables, vraiment. C'est des personnes qui sont brillantes, qui ont des parcours complètement atypiques, mais très intéressants, et c'est passionnant d'échanger avec eux. C'est un business model favorable, contrairement à des sociétés que j'ai pu connaître auparavant, où il y avait 50% d'impayés, 50 millions de FAE. Eh bien, chez Mime, le business model côté client est ultra favorable. 0 FAE, 0 impayé. Ensuite, on a la chance d'avoir du coup Pierre et Gaspard, qui sont nos créateurs, qui en fait sont des fabuleux sponsors de la finance. Vous le savez aussi bien que moi, on a besoin en finance pour être efficace d'avoir des sponsors opérationnels. Et bien Pierre et Gaspard, ils le sont sans même le savoir, et ça c'est vachement bien. En fait, Pierre et Gaspard, ils font attention à ce qu'ils dépensent, quand ils le dépensent et où ils le dépensent, et ça du coup, ça ouvre quelques terrains favorables. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et ça découle du coup de cette présence de Pierre et Gaspard, c'est qu'il y a des chiffres à tous les niveaux. Dans tous les services, vous trouvez des chiffres, des budgets, vous trouvez tout. Malheureusement, il n'y a pas de garant, il n'y a pas une personne pour coordonner et il n'y a pas un centralisateur
Et c'est là que vous commencez à voir, j'espère, que je suis un peu nécessaire quand même dans cette boîte. Et puis enfin, du coup, le constat, c'est que du coup, MIM s'agrandit et grandit très très vite. On l'a vu tout à l'heure en termes d'effectifs, également en termes d'ambition. Et que du coup, c'est une société qui, jusqu'à présent, travaillait sur la base de données marketing quotidiennes et d'un bilan du coup annuel. Et donc, vous voyez à nouveau où je veux en venir. Aujourd'hui, ça ne va plus suffire. Si on va du coup voir les enjeux, là tout de suite maintenant. Donc les enjeux, en fait, constatés à mon arrivée, et ben en fait, c'est assez simple et je pense que vous ne serez pas surpris. Prévoir, analyser, agir. Des budgets, des clôtures, de la compréhension et du coup du plan d'action. Et ça, c'est absolument, absolument nécessaire. Ensuite, il faut construire la place de la finance. Certes, il y a des chiffres à tous les niveaux, mais en gros, il faut les centraliser. Il faut que la finance, alors la compta soit la seule source, la finance de son côté soit garante du chiffre en interne comme en externe, et la finance soit alliée avant toute nouveauté, c'est-à-dire soit avant un nouveau produit, soit ou alors pour négocier avec un fournisseur. En arrivant chez MIM, j'ai croisé certains fournisseurs qui abusent, entre guillemets, de la position de start-up et qui vous disent facturation à échoir. Oui, mais j'ai signé pour 12 ans. C'est pas grave, facturation à échoir. Et là, du coup, c'est pas très sympa, donc il faut qu'on intervienne. Ensuite, dans la communication, il faut une communication rapide, il faut une communication utile et compréhensible par tous. Certains l'ont soulevé tout à l'heure, c'est vraiment important. Et enfin, il faut préparer MIM à une levée de fonds. MIM n'a pas besoin en fait d'argent pour survivre, mais MIM souhaite aller à l'international, souhaite ouvrir de nouveaux produits. Et pour ça, du coup, on a besoin d'une levée de fonds pour aller plus vite et aller faire très rapidement ce qu'on a besoin de faire. Maintenant qu'on s'est dit ça, j'espère que je vais pouvoir servir à quelque chose. Et du coup, comment ça fonctionne concrètement? Alors du coup, comment le CFO prend le train en marche? Là, en fait, c'est moi. Ça a valu quelques films, quelques essais avant d'y arriver, mais on y est arrivé. En fait, back to basic. On retourne à nos basiques. Quels sont les outils qu'on utilise tout de suite? Et puis, bien entendu, la culture finance qui est ultra, ultra importante. Le back to basic, en fait, il faut redémarrer d'une page blanche. Et donc, du coup, ça suppose d'avoir un pilotage en temps réel et d'apprendre à compter, c'est super important. Donc, j'ai vraiment progressé depuis que je suis chez MIM. J'ai atteint 3. J'ai encore un peu de boulot, mais ça va aller. Du coup, ce qu'on a mis en place dès mon arrivée, en fait, c'est les clôtures mensuelles versus une clôture annuelle. Côté PNL, côté bilan, côté TFT, pour que tout se parle. Et ça, j'avoue que j'ai pas mal transpiré, quelques nuits blanches. C'est vraiment un moment où finalement, le CFO redevient en fait stagiaire comptable. On repart sur des contentés, on ouvre nos livres. Il faut être capable du coup d'aller se mettre à la place d'un contrôleur de gestion, d'un comptable pour pouvoir monter ça. Et c'est absolument nécessaire pour voir comment aujourd'hui MIM s'agrandit et est-ce que du coup, la façon dont MIM s'agrandit, en fait, c'est complètement en phase avec les chiffres et avec la stratégie. Bien entendu, pas de clôture sans budget. Et donc, on a mis en place les premiers budgets sur 2023 et les premiers forecasts qui tournent. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir et un suivi actuel sur les chiffres et bien entendu de voir si on suit bien la trajectoire qui est prévue. On a dès à présent, grâce au budget et en fait aux clôtures, pu corriger certains sujets, côté marketing notamment. On commence du coup, et ça vous savez à quel point c'est important, à rapprocher la source comptable de toutes les autres données, de façon à donner du crédit à la finance, de façon à montrer en fait que chaque chiffre, en fait, chaque différence entre chaque source, trouve son explication. On sort des premiers reportings, vous verrez après, sur un format qui est passionnant. Et bien sûr, humilité et courage pour des raisons qu'on a déjà vues. Il faut être capable, du coup, effectivement, dans cette start-up-là, de retrousser ses manches et d'aller vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et puis aussi du courage, parce qu'en fait, il faut être capable de se dire, tiens, j'ai mis en place quelque chose, je pensais que ça allait apporter de la valeur ajoutée, ça n'en apporte pas, il faut tout casser et recommencer. Et ça, il faut avoir la force de l'admettre. Ensuite, côté outils. Alors, côté outils, le cabinet comptable utilise ACD et Suite Entreprise pour la trésor, pour tout ce qui est le reste, tout le reste. On a un outil, on a entendu parler d'IA, on a entendu parler de plein de choses, on est encore au-dessus, nous, on utilise Excel. Donc, on est encore au niveau d'Excel. Pour le coup, c'est un choix qui est délibéré. On a vraiment la volonté de se dire, il faut choisir ses combats, comprenons le business, réussissons à le traduire absolument en chiffres, traduisons, faisons des PNL qui fonctionnent, qui sont fiables, faisons des budgets qui fonctionnent et derrière, on ira voir cette brique et on s'occupera de cette partie-là.
Et bien entendu, la culture finance, vous savez à quel point elle est importante, à quel point c'est important d'embarquer les équipes à chaque niveau de la société. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des formations adaptées à chaque département pour parler avec un vocabulaire qui n'est pas financier. Hors de question de parler d'écart de variation de BFR, même si je sais que vous adorez. Malheureusement, en start-up, les opérationnels, eux, ils n'aiment pas tellement. Et donc, il faut absolument parler français. En tout cas, un langage qui soit compréhensible par tous. Et puis, du coup, en tout cas, un vocabulaire qui soit financier. Un terme est le même pour tout le monde. Et puis enfin, le slogan. Le slogan, en fait, la finance, c'est comme le cash. Si tu lâches, ça clash et ça s'arrache. Donc du coup, la finance, en fait, c'est comme le cash, c'est l'affaire de tous et de toujours. Et bien maintenant qu'on a déjà fait tout ça, et si je suis encore là dans 4 minutes 47, on va aller du coup vers tout ce qui a été évoqué un peu plus tôt. C'est ce qu'on a appelé le train du futur. Mon fils vous dirait le train du turfu. Les équipes, les outils et process, tout ce qui est RSE et ESG, et la gestion post-levée de fonds si on y arrive. Côté équipe, on renforce les équipes finances, puisqu'aujourd'hui, j'étais la seule en interne. Bientôt, on va internaliser la comptabilité. On va avoir l'arrivée d'un contrôleur de gestion et puis l'arrivée d'un fiscaliste. Côté renforcement équipe data, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment important d'avoir de la donnée, de la digérer et puis de pouvoir en faire des reportings synthétiques qui servent. Et puis du coup, on va renforcer les équipes intermédiaires de paiement. C'est une des spécificités en fait des plateformes Internet. C'est un centre de coût colossal. C'est quasiment 10% du chiffre d'affaires. Et le fait d'avoir des équipes en interne, on va venir travailler et baisser absolument ces coûts qu'on veut impérativement maîtriser. Côté outils et process, on espère qu'on fera un petit peu mieux qu'Excel. On a entendu de très très belles choses ce matin et j'ai retenu pas mal de noms. On va déjà aller vers la mise en place de l'analytique, ça c'est vraiment important. On va aller à la recherche d'un outil comptable complet, donc j'ai déjà pris des numéros tout à l'heure, un outil trésorerie et puis une réflexion du coup qui sera menée sur un outil de reporting. On va lancer le RPA, on a bien vu tout à l'heure que ça fait gagner un temps colossal et on en a besoin. De l'IA, on l'a bien vu sur la première présentation, c'est absolument nécessaire pour pouvoir aller vite et pour pouvoir mieux exploiter notre métier en fait. Et puis bien sûr, on en a déjà parlé, des reportings qui soient adaptés. On ne noie pas notre opérationnel, on lui amène l'info dont il a besoin, celle qui va l'aider à décider. Côté RSE et ESG, alors on avance, on est côté RSE. On a travaillé sur la charte éthique, on a travaillé sur l'inclusion, la parité, principalement grâce à notre super DRH. Et on travaille depuis quelques semaines sur le calcul de notre empreinte carbone. En revanche, côté ESG, c'est clairement un des objectifs. Ça nous tient vraiment, vraiment à cœur, que ce soit obligatoire ou pas. En revanche, compte tenu des chantiers colossaux qu'on a encore à mener, on ne peut pas y aller tout de suite, mais c'est clairement un de nos objectifs. La gestion post-levée de fonds, si elle a lieu, ce qu'on espère, il y a plusieurs messages en fait. La première, en gros, ça va être de préparer psychologiquement MIM à être déficitaire. Aujourd'hui, MIM qui est positif, du coup, depuis l'origine, bien avant que j'arrive, souhaite le rester. Et donc, du coup, c'est juste se dire, provisoirement, on va passer la barre du zéro. C'est pour investir, c'est pour aller chercher de nouveaux produits, c'est pour aller faire de nouvelles choses et on va passer par là. Mais bien entendu, pas de cash burn. On suit le business plan, on ne s'emballe pas et on ne dépense pas inutilement. Et du coup, dans l'idée, c'est ce qui est déjà fait aujourd'hui chez MIM et qu'on continuera en fait. Et en fait, on va faire des tests préalables. Si ça fonctionne, on y va. Si ça ne fonctionne pas, on se pose des questions pour voir ce qu'on peut faire. Maintenant, en fait, il va falloir voter. Parce que c'est pas tout, mais moi j'ai essayé de vous convaincre pendant 15 minutes, mais est-ce que j'y suis arrivée? Je ne sais pas. Et j'ai avec moi Manon, qui est notre huissier de justice, et qui du coup a lancé en fait, sans que vous vous en rendiez compte, un outil d'IA, et qui a lu dans vos pensées. Et du coup, on a été demandé à votre inconscient, ou subconscient, je ne sais pas, finalement, est-ce que recruter un CFO sur une start-up rentable et en hyper-croissance, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Là, je suis un peu stressée. Alors, ça mouline. C'est bon, Manon? Ça tourne? Pas tout à fait. On y est presque, attention. Oh, 99%. Merci beaucoup. Écoutez, j'en profite et je vous remercie au nom de toute l'équipe de MIM. À très bientôt. Merci.